Ok, c'est parti. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qui pourrait bien tout changer sur l'intelligence artificielle. Oubliez tout ce qu'on a dit sur la fin des emplois. Et si la vraie menace, c'était plutôt la fin des débuts de carrière? Voilà, c'est exactement la question qui va nous guider. Parce qu'on a beaucoup parlé d'automatisation, des métiers qui allaient disparaître. Mais les données les plus récentes, elles, nous montrent autre chose. Le véritable impact, le premier choc en fait, il se passe juste là, à la porte d'entrée du monde du travail. Moins 13%. Ce chiffre, c'est vraiment le signal d'alarme. Ça vient d'une étude du Stanford Digital Economy Lab qui a regardé l'effet de l'IA sur l'emploi depuis 2022. Et le résultat, il est net. Une baisse de 13% des postes pour les jeunes diplômés. Mais attention, uniquement dans les secteurs les plus exposés à l'IA. C'est énorme et c'est tout sauf anodin. Et attention, ce choc, il est déjà là. On ne parle pas d'une prédiction pour dans 10 ans, pas du tout. C'est une observation très concrète du marché du travail, là, maintenant. Il semblerait bien que l'IA ne frappe pas au hasard. Non, elle semble cibler une génération bien précise. Alors, si on creuse un peu, les détails de l'étude sont assez dingues. D'abord, ça touche qui? Les 22-25 ans, en plein dans le mille. Ensuite, chose super intéressante, l'ajustement ne se fait pas sur les salaires qui baisseraient, non, il se fait sur le nombre d'embauches. Et puis, le point crucial vraiment, c'est que l'impact est le plus fort là où l'IA remplace des tâches, et beaucoup moins là où elle vient juste donner un coup de main. Mais c'est là que l'histoire devient complètement contre-intuitive. Parce que derrière ce premier choc, il y a un truc fascinant qui se dessine. Un vrai paradoxe générationnel. Accrochez-vous bien, les plus menacés par l'IA seraient aussi, d'une certaine manière, ceux qui pourraient en profiter le plus. Ça n'a aucun sens, et pourtant. Alors regardons la première partie de ce paradoxe. Ce graphique, il nous montre exactement ce qu'on vient de dire. Pour les jeunes, qui visent des métiers très exposés à l'IA, bam, chute de l'emploi. Pour les autres, ça reste stable. Bon, ça c'est le côté négatif, le côté vulnérable de l'histoire. Et maintenant, la deuxième partie. Une autre étude, cette fois-ci du NBER, nous dit quoi? Elle nous dit que quand ces mêmes jeunes réussissent à décrocher un poste, leur productivité explose. On parle de plus 34% grâce à l'IA. C'est un gain absolument colossal qui écrase complètement celui de leurs collègues plus expérimentés, pour qui l'impact est quasi inexistant. Et voilà, on y est. Le même groupe qui est le plus en danger à cause de l'IA est aussi celui qui en profite le plus une fois en poste. C'est ça le paradoxe. L'IA est à la fois un mur à l'entrée et un tremplin incroyable pour la même population. Alors la question c'est, comment c'est possible un truc pareil? Ok, pour essayer de démêler ce nœud, il faut regarder plus loin que les chiffres. Il faut s'intéresser à un phénomène beaucoup plus profond, ce qu'on pourrait appeler l'érosion de l'expérience. En fait, ce paradoxe, il nous crie quelque chose. Le terrain d'entraînement sur lequel on a tous appris nos métiers, eh bien, il est en train de disparaître. Pensez-y une seconde, comment est-ce qu'on apprenait un métier jusqu'à maintenant? Eh bien, on commençait par le bas de l'échelle, avec des tâches simples, souvent répétitives. On faisait des brouillons, on testait, on se plantait. Et c'est justement toute cette accumulation d'essais, d'erreurs, qui construisait petit à petit notre jugement, notre intuition professionnelle. Et c'est là que le problème. Parce que l'IA, elle est absolument géniale pour faire quoi? Précisément ces tâches de débutant. Rédiger le premier brouillon, faire un résumé, analyser des données de base. Tout ce qui était notre terrain d'entraînement, en fait, la machine le fait à notre place. Et le résultat, c'est qu'on se retrouve avec un trou dans la raquette, un vide d'expérience. Bon, alors, changeons d'angle. Plutôt que de se focaliser sur tout ce que l'IA peut faire, demandons-nous qu'est-ce qui reste purement humain? Qu'est-ce que la machine ne peut pas faire? Parce que la clé, elle est probablement là, dans la valeur unique de notre regard. Regardez cette comparaison, elle est limpide. D'un côté, ce que l'IA automatise, les premiers jets, les tâches qui se répètent, l'analyse de données brutes. De l'autre, ce qui reste humain. Le jugement, la compréhension du contexte, le mentorat et surtout le pourquoi. Pourquoi on fait ce choix et pas un autre? Ça, c'est notre domaine. En fait, ce qui est vraiment en jeu ici, c'est un concept clé, la connaissance tacite. Ce n'est pas ce qu'on apprend dans les livres. C'est l'intuition, le flair, le feeling. C'est cette capacité à sentir la bonne décision au bon moment, sans même savoir l'expliquer. Et ça ne s'apprend que par la pratique, en faisant, en se trompant. C'est donc précisément ce qui devient quasi impossible à acquérir si ce terrain d'entraînement n'existe plus. Cette citation résume tout à la perfection. Le vrai problème n'est pas seulement l'automatisation des tâches, mais l'accès équitable à l'expérience. On change complètement de dimension. Le débat n'est plus juste technologique. Il devient une question d'accès, presque de justice entre les générations. Comment on s'assure que tout le monde ait une chance d'apprendre sur le tas? Alors comment on sort de là? Si l'ancien modèle est en train de se casser la figure, il faut bien en inventer un nouveau. Et la solution, elle se trouve peut-être dans une toute nouvelle façon de penser le début de carrière. Une façon qui met l'accent sur la transmission.
Concrètement, ça pourrait ressembler à quoi? D'abord, le défi. Il faut absolument recréer des espaces où on a le droit de se tromper, d'apprendre sans tout casser. Ensuite, l'objectif. Il ne s'agit plus juste de donner accès à un outil d'IA, mais de donner accès à l'expérience humaine qui sait comment l'utiliser. Et enfin, la méthode. Arrêter de partager seulement le résultat final et commencer à partager leur raisonnement, expliquer les choix, les doutes, les compromis qu'on a dû faire. Au fond, s'il y a une chose à retenir, c'est peut-être ça. L'IA peut accélérer les tâches, c'est un outil incroyable pour ça. Mais transmettre le sens, le pourquoi on fait les choses, ça reste une mission profondément et, je crois, irremplaçablement humaine. Et je termine avec cette question pour la route. Dans un monde où la machine fait de plus en plus de comment, est-ce que le prochain grand métier à inventer, ce ne serait pas tout simplement transmetteur de sens? Une réflexion qui pourrait bien, qui sait, redéfinir ce qu'on appelle le travail.